Voilà pour question d'actualité. Henri Nguindou est prêt. Il est juste à côté de moi. Je le salue très affectueusement. Bonjour Henri. Bonjour Karine. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aborder une question, pas de moindre, une question qui défraie la chronique depuis ce matin. Question que nous avons eu l'honneur et la chance d'aborder hier, mais de façon proligomère. Toujours avec Madame Ifoku. Et justement, on va aborder cette question de la transition, mais de Qu'est-ce qui s'est façon beaucoup plus Tu as été spécifique. menacé sur le net ou bien? Bon, oui, hein, il y a Préviens-moi. Oui, tout à fait. Les internautes nous Nous n'avons pas écrivent. de couverture, préviens-moi, hein, sinon je vais fuir. Tout à fait. Les internautes nous écrivent et veulent en savoir un peu plus. Ok. À quand la transition, quelles sont les conséquences, les tenants, les aboutissants d'une transition. Et voilà. Donc c'est cette question qu'on va devoir, une fois de plus, approfondir la réflexion et faire comprendre à nos internautes à quel moment pouvons-nous parler de la transition, quels sont les exemples déjà dans le monde des pays qui ont connu la transition. Voilà, donc le méandre, les contours de la notion de la transition. Ouvre la porte. Ouvre la porte, nous allons tous entrer. La transition. Bon, C'est quoi? Explique-nous. il faut dire que l'élément déclencheur, c'est cette conférence de presse de Madame Marie-Josée Ifoku qui propose une transition de 2 ans. Elle a dit tout haut, c'est que certains pensent tout bas. Mais il faut dire que la transition à ces stades, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas une notion qui ne serait pas la bienvenue sur la table des discussions. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit hier lors d'un live que je faisais, je disais que ces gouvernements mis en place par Jean-Michel Sama Condé, validé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un gouvernement à la fois défensif mais aussi offensif, dans le sens qu'il devra répondre à des besoins que la population attend. Lesquels? Nous avons nous avons la question de la situation sécuritaire à l'Est et la stabilité de notre monnaie. Ça, c'est de 1. Surtout De ça, 2, hein, la tout à fait. stabilité de notre monnaie. Tout à fait. Des 2, c'est cette problématique en cas d'un gouvernement d'union nationale. C'est ce gouvernement ici qui sera maintenu. Je vous révèle pourquoi. Parce que quand vous observez ces gouvernements... Explique un peu le gouvernement Oui, Union nationale. tout à fait. Oui, tout à fait. Union sacrée, vous voulez dire? Non, loin de là. Union nationale. Lorsque les élections ne vont pas se tenir dans les temps, on doit trouver une formule. Ok. Cette formule va devoir ouvrir les portes pour que les autres acteurs politiques entrent. Mais lorsque vous observez ces gouvernements, c'est un gouvernement... Tout à fait. Tout à fait. Ces gouvernements est à la fois un gouvernement qui répond à un principe géopolitique très important. D'accord. C'est un gouvernement qui représente les zones géopolitiques de notre pays. Ok. Le Katanga est dedans, le Grand Bandundu est dedans, les Grands Kasaï est dedans. Donc, c'est un gouvernement à la fois défensif et offensif. Mais pour revenir à la notion de la transition, il faut dire que la transition, actuellement, nous l'appelons transition démocratique. Parce que c'est en respectant les normes que nous passons à la transition. Et cette transition, elle intervient... Comment tu peux affirmer que nous passons à la transition, Henri? Tu viens de Tout à chercher fait. des problèmes. Non, loin de là. Loin de là. On est dans Matin Plus, on n'est pas Tout dans, à fait. dans débat. C'est quoi? Tout à fait. Débat 24 à plus. Ah, pardon, je ne veux pas qu'on m'embarque après. Mais non, loin de là. Il faut dire qu'en tant que journaliste politique, Oui. nous jouons un rôle très important, D'accord. voilà, d'un rôle d'acteur. Voilà, c'est que la transition, elle sera démocratique parce que... il D'après faut... vos analyses à la rédaction, vous supposez que la transition sera démocratique ou c'est une affirmation? C'est une affirmation à la fois éditoriale, une affirmation à la fois historique. Ok, Ouais, parce que les transitions sont démocratiques en fait. d'accord. Hein, elles sont D'accord. démocratiques et Merci maintenant pour cette précision. dans cet aspect de décryptage des démocratiques, nous avons d'un côté la transition politique qui est les changements de régime. On passe d'un régime X à un régime Y. Ça c'est de 1. Je voudrais approfondir cette question de la transition politique parce que il faut dire qu'on quitte un régime vers un autre. D'accord. Et les régimes que nous quittons, c'est un régime bien organisé. Bien organisé, il est comme un système politique, il est bien organisé. Gouvernement de warrior. Voilà un peu, voilà même le terme, gouvernement de warrior. Mais la nouvelle forme que nous allons prendre, la nouvelle organisation qu'on va devoir prendre, elle ne va pas respecter nécessairement les principes de l'institution. Non. C'est ici les gens doivent s'asseoir et puis négocier. Ok. Ici Pour les pouvoir gens... mettre la main à la pâte. Tout à fait. Et Ici, évoluer. D'accord. oui, ici les gens doivent s'asseoir et puis négocier. Les gens doivent s'asseoir et puis décider de ce que sera le gouvernement demain. C'est comme Donc, ça, par dans ce exemple. sens, on va dire que certains acteurs politiques vont devoir revenir, tels que Voilà. Vital Kamerhe est revenu, Tout à fait. Bemba Gombo est revenu. Tout à Donc d'autres aussi vont revenir pour mettre la main à la pâte afin que la transition se passe comme il se doit.
À une condition que ceux qui vont revenir acceptent la main de Tshisekedi. Parce que comme vous le savez, dans notre pays, actuellement, l'opposition est représentée par Martin Fayulu, suivi par Moïse Katumbi et les autres. Mais les gens que j'ai cités ne veulent pas prendre la main de Tshisekedi. Bon, si je peux, d'après vous, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il refuse? C'est juste parce qu'il veut se mettre en opposition, il veut rester dans cette opposition ou comment? Non, parce que chacun défend sa position, chacun défend ses convictions, chacun a ses intimes convictions. Mais dans la transition, on veut que tout le monde participe. De la nation, ce n'est pas des intérêts personnels. Tout à fait. Lors de la transition, on veut que tout le monde vienne afin que nous puissions négocier. Monsieur Bemba, c'est un opposant, on va dire. Tout à fait. On va dire. Mais il a accepté de mettre la main à la pâte. Je pense que les autres pourront prendre exemple. D'après vous. Certainement, les autres pourront prendre l'exemple si la question des élections ne divise pas. D'accord. Mais si elle divise, je pense que chacun devra décider. Vous voyez? Parce que cette question de la transition, ça ne va pas être dans notre pays une première fois. Nous avons connu une transition en 2002-2003, une transition qui nous a pris beaucoup de temps, plus que la période ou les délais qui étaient prévus. Vous voyez, laquelle transition avec le président Joseph Kabila Kabange et les 4 fonctions de vice-président qui suivaient après lui. Donc, il y a aussi des pays comme l'Espagne qui a connu une transition en 1985, comme le Chili en 1984. Il y a donc beaucoup de pays du monde qui ont connu des transitions. Et puis, voilà, par exemple, en Tunisie. Qui va durer 2 ans. Justement. C'est énorme, 2 ans. Oui, parce que la question étant de rassembler tout le monde autour d'une table, la question étant après la transition, que nous puissions revenir à un régime bien organisé. Et la deuxième étape, justement, quand on parle d'une transition démocratique, nous avons la consolidation de la démocratie. Nous l'avons vu. Est-ce qu'après la transition de 2002, est-ce que le pays est consolidé sur le plan de la démocratie? On ne dira pas non, mais nous sommes dans un chemin beaucoup plus étapiste, donc les choses vont devoir prendre la mayonnaise. Mais il faut dire que c'est pour ces 2 raisons-là qu'on peut faire recours à la transition. Et ces gouvernements, il faut dire que c'est un gouvernement réfléchi, vraiment réfléchi. Je ne vois pas quelle est la main extérieure, là je parle de l'opposition, quelle est la main extérieure qui viendra chambouler ces gouvernements? Je le dis avec assurance, parce que c'est déjà un gouvernement, déjà en amont, c'est comme si le président Tshisekedi connaissait et qu'il fallait colmater les brèches, déjà, avoir les 2 poids lourds, Vital Kamerhe et Bemba, dans ces gouvernements, suffirait. Bon, voilà. Rajoute Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Tout à fait. Donc, ça dépendra de celui qui va mordre à l'hameçon, et puis voilà. Mais puisqu'on parle de transition, il devrait mordre à la maison. Tout à fait, mais nous ne sommes pas encore à la phase de la transition. Nous sommes dans, comme qui dirait un philosophe, nous sommes dans la spéculation et puis dans les analyses. Nous sommes dans la spéculation. Il ne faut pas venir nous arrêter au soi-disant, on l'avait dit. Alors, une autre question d'actualité ou tu préfères qu'on atterrisse par là? Je préfère qu'on atterrisse par là. Tu préfères qu'on atterrisse par là. Ouais. Voilà. Merci Henri Guindou. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez des commentaires à faire. N'hésitez pas, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Nous allons pouvoir le lire sur WhatsApp. J'ai le téléphone avec moi, je peux lire sur WhatsApp et nous allons pouvoir réagir. Vous pouvez nous écrire sur notre Messenger Facebook, c'est 24 plus en toutes lettres. Voilà. Écrivez-nous et dites-nous ce que vous pensez et les sujets sur lesquels vous voulez que nous puissions échanger encore une fois. Tout à fait. Les sujets politiques, n'importe. Bon, pas seulement politique, même sur d'autres plans. Tout à fait. N'hésitez pas, écrivez-nous. Nous allons trouver l'expert en la matière pour pouvoir discuter là-dessus. N'hésitez pas, écrivez-nous. Alors, nous sommes ravis vraiment de partager ces instants et ces moments avec vous. Et nous n'allons pas nous dire au revoir de cette façon-là.